Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais l'intention de créer avec de la résine et je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi dans l'atelier. Alors, ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui, ce sont des pendentifs de ce type-là en résine UV, et des petites breloques que je viens travailler avant de poser évidemment sur le cabochon. Alors aujourd'hui je vais travailler essentiellement avec deux boutiques que j'apprécie particulièrement qui sont Ellie Klein Wonderland pour tout ce qui est après, par exemple ce cabochon là, cette petite breloque. La chaîne en acier inoxydable, tout comme la bélière aussi en acier inoxydable. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et aussi pour tout ce qui est résine, également les paillettes, les micas, ça va être Résine Pro. Voilà, donc la résine UV, je vous la présente. Si vous la connaissez déjà, c'est que vous devez sûrement l'apprécier. Avec aussi les micas. Alors les micas, il y en a tout plein. Je vais en sortir quelques-uns. Voilà, quelques micas, des poudres de mica qui sont, comment dire, juste magnifiques. Alors, je sais pas si on les voit bien comme ça, mais on va essayer celle-ci sur ma peau. Juste que vous puissiez vous rendre compte. Mais je pense que, voilà, je pense que pas mal d'entre vous qui me suivez connaissez déjà. Et voilà, ça donne juste des résultats topissimes. Donc, je vais travailler avec les micas, mais aussi avec les paillettes. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire dans l'assortiment que propose Résine Pro. Et également ces dernières paillettes. Je pense que je vais utiliser le rose. Pour faire le pendentif que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti, on va réaliser ensemble ces pendentifs. Voilà, ici on a une petite fée et ici une petite tortue adorable. Je vais vous montrer comment je fais pour créer mes petits pendentifs que vous pourrez trouver prochainement sur ma boutique. Je vous montrerai également en fin de vidéo d'autres pendentifs qui sont tout aussi beaux. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas le regretter. Pour ce faire, je vais avoir besoin évidemment d'un support. Donc, le support, je l'ai choisi, ça va être celui-là. Je l'adore avec justement les contours fleuris. Je vais avoir besoin également de chaînes inoxydables pour le tour de cou, d'une bélière, mais aussi... Bon, évidemment, tout ce qui va nous servir en après pour fermer, donc un fermoir, une chaînette d'extension et une petite breloque aussi pour l'extrémité de la chaînette d'extension. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir un après. Je pense que je vais partir sur une licorne, puisque j'ai une commande licorne. Moi, je range mes après, je les range dans des... Si vous me suivez, vous savez comment je m'organise. Et j'ai acheté en fait ces piluliers chez Action. Et en fait, je me suis fait un meuble de rangement avec tout plein de piluliers comme ça, en étage. Et sur le devant, je viens marquer en gros ce qu'il y a. Et puis après, j'ai plus qu'à choisir. Hop, par exemple ici, licorne, je viens chercher ma licorne, je referme, je range. Gain de place, les amis, gain de place et de temps surtout. L'organisation, c'est la clé du succès, moi je vous dis. Bref, alors on avance. Donc ce que je veux faire en fait, c'est sur ce pendentif, je vais venir ajouter cette breloque. Voilà, par-dessus ici. Mais avant, il va falloir que je travaille cette breloque pour qu'elle puisse évidemment rentrer, puisque là, on s'aperçoit que il y a ici... ça que je vais venir faire sauter pour pouvoir l'intégrer bien dans le cadre. Je viendrai ensuite faire un fond. Donc le fond, je pense que je vais partir, comme je le disais tout à l'heure, sur ces paillettes-là. Voilà. Et après, on passera au montage. Donc, on va déjà commencer par mettre le support de cabochon. Donc moi, ce que je fais, je prends un petit bout de pâte à fixe pour éviter que ça ne bouge. Donc, un tout petit bout de pâte à fixe. Hein. Hop. Et je viens poser hop, le cabochon. Voilà. Et ensuite,
là, j'ai quelque chose de stable. Si jamais, par inadvertance, je fais bouger, ça, voilà. Ça reste bien stable. Maintenant, je vais travailler le fond. Pour le fond, je vais utiliser donc la résine UV. Donc, je vais les mettre tête en bas, hein, parce que j'en ai qui sont pas pleins. Donc, celui-là aussi, tête en bas. Comme ça sera plus rapide. Ça viendra sans faire de bulle en plus, puisque la résine sera déjà en bas. Moi, j'utilise... Alors, ils sont passés où? J'utilise, pour faire mes mélanges... Voilà. Pour faire mes mélanges, j'utilise des petits moules comme ça en silicone que j'ai récupéré mes propres moules en fait avec lesquels je pâtissais jusqu'alors pour pouvoir faire mes petits mélanges et puis après pouvoir verser. Le silicone est très apprécié dans le travail de la pâte de la résine, puisque une fois que pour nettoyer on repasse simplement sous lampe UV. Puisque effectivement il faut une lampe UV. Pour ceux qui ne savent pas, la résine UV, voilà, la résine UV nous permet de faire des créations et en fait d'avoir un résultat très rapide, puisque au lieu d'attendre que cela catalyse comme la résine époxy pendant 24 à 48 heures, eh bien la résine UV permet exposée aux rayons UV ultraviolet, que ce soit sous lampe UV, que ce soit sous lampe sous torche également comme ça, qui est fourni également par Resin Pro. Voilà, quand vous prenez en fait un kit de démarrage de résine, vous avez la lampe qui est fournie, vous avez évidemment la résine, et puis selon le kit, si c'est Noël, si enfin il y a des thèmes bien précis, vous allez avoir avec des bezels. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, donc à faire. Alors, par exemple, pour le kit Noël, vous allez avoir des moules en silicone, des petits moules, des petits bonhommes de neige tout mignons, le papa et le pépé, c'est trop chou. Et par exemple ici, donc toujours dans le kit Noël, un joli flocon. Voilà, donc on peut faire tout plein de choses, hein, décoration du sapin, décoration de l'intérieur, faire des petites cartes aussi, des petites cartes de vœux, et puis faire une petite composition avec les paillettes, les micas, et puis l'intégrer dans sa carte de vœux. Enfin, voilà, tout plein de choses à faire. Et puis donc les fameux bezels ou les cabochons aussi. Voilà, c'est ça. Selon le thème, vous allez avoir, voilà, ici, par exemple, des cloches, le Père Noël, des gants. Alors, il y avait quoi d'autre encore? Un petit sapin. Et tout ça, en fait, vous le remplissez avec la résine. Et après, on passe en catalyse. La catalyse, c'est soit sous lampe UV, soit sous la torche, qui est fournie donc avec les fameux kits de chez Resin Pro, ou soit les fameux rayons de soleil. Bon, c'est un peu plus long, je vous l'accorde, mais il n'y a rien de mieux que le soleil. Mais bon, quand c'est un petit peu, il fait un peu nuageux, voilà, le mieux c'est la torche et encore mieux la lampe UV qui se trouve sur ma gauche, que vous avez dû voir lors de mes précédentes vidéos ou de mes précédents lives. Voilà, je vous ai tout dit sur la résine, enfin en tout cas le plus important sur la résine UV. Je vais préparer la base. Donc soit j'utilise pour le mélange ces petits moules en silicone, ou soit j'utilise, alors évidemment avec les fêtes qui viennent de passer, on a tous eu droit au fameux chocolat et Ferrero et compagnie. Donc je suis simplement venue couper les petits compartiments. Est-ce que j'en ai encore Oui, j'en ai encore, voilà. Je vais vous montrer ça très... Voilà. Je suis venue simplement couper parce que je voulais tester, voir déjà ça en guise de moule, ça donne quoi. Et puis pour faire les petits mélanges, c'est bien pratique. Donc j'en ai coupé quelques-uns. Voilà, et puis donc je viens faire mes mélanges à l'intérieur, vous allez le voir de toute manière, je vais faire mes mélanges à l'intérieur, et puis je verse, ou bien je prends au goutte à goutte. Donc, les couleurs du fond, je vais utiliser ces petits flocons, ces petites paillettes, que j'adore, Galaxy Glitters Galaxy. Donc on va prendre ça, mais avant de pouvoir poser, parce que comme vous pouvez le voir, le fond... Voilà, c'est couleur argent métallisé et je veux vraiment pas que, par exemple, est-ce qu'on le voit ici sur... Non, on le voit pas parce que j'ai mis 2 couches. Mais oui, si on voit un petit peu quand même le fond un peu argenté. Donc moi, je veux que le fond, je veux être dans le total rose, quoi. Dans le rose, dans le girly et les paillettes. Donc je vais utiliser en fond. Donc je vais faire une petite présélection déjà pour savoir
ce qui se marie le mieux avec ça. Donc je crois que je vais partir, donc lui, je vais choisir celui-là. Il est rose, mais comment ça donne? On va voir ça de près. Je veux me rapprocher le plus possible des paillettes. Alors je vais avoir des paillettes et des micas partout, mais voilà. Je pense que celui-là, ça va le faire. Donc, je prends ça. Je fais un peu de rangement et on se retrouve tout de suite. Avant de travailler le fond, on va s'occuper de la breloque. Alors, la breloque. Pour couper, en fait, ce petit anneau qui sert de bélière, je vais tout simplement utiliser ma pince coupante. Donc, je vais me rapprocher le plus proche possible sans faire de dégâts. Donc, je me rapproche le plus proche possible, donc. Et voilà, clac. Et là, attention, ça va voler, mais je le retiens. Clac. Voilà. Donc, s'il faut peaufiner après, je peaufine. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que cela donne après le passage de la pince coupante. Une fois que c'est fait, on va pas laisser ça comme ça parce qu'il nous faut des finitions impeccables. Donc on va juste venir utiliser de quoi poncer. Alors je vais prendre ça. Donc du papier abrasif. Alors ici j'en ai avec un gros grain, ici avec un grain plus fin. Donc je vais prendre directement un grain plus fin. Voilà, et je vais venir tout simplement poncer. Donc on vient poncer tout doucement. Je ne le fais pas ici parce que j'ai pas envie de salir ma surface. Je vais juste me mettre sur le côté. Mais bon, vous imaginez bien, on y va tranquillement. On ponce gentiment et on évite de trop enlever de matière. Juste ce qui dépasse. Voilà le résultat. Donc j'ai quelque chose de propre. Mais vous voyez, il y a encore quelques petites rayures. Enfin, voilà, c'était un grain fin, mais pas assez fin. Donc, ce que je vais faire, hop, pour vraiment bien peaufiner, avoir quelque chose de propre, avec en fait un papier abrasif encore plus fin. Donc là, j'ai du 1000. Je vais venir poncer aussi gentiment, comme ça. Je le fais toujours par là parce que je ne veux pas salir mon plan de travail. Je vais le faire à côté sur ma surface de ponçage. Je vais venir poncer un petit peu. Et puis après, avec un petit bout de feutrine ou un petit bout de jeans, je vais juste frotter comme ça pour polir un petit peu, pour avoir vraiment une surface super nette. On est déjà bien comme ça, mais si on voit le bijou de ce côté-là, ça sera impec. Mais si on le regarde là, il y a quelques imperfections. Donc, il faut vraiment venir finir justement la découpe de l'anneau, la découpe de la bélière pour que ce soit nickel. Voilà le résultat. Donc, on obtient quelque chose de propre. Alors, on a perdu un petit peu de brillance. Vous voyez, on a perdu un petit peu de brillance, mais c'est pas grave puisque comme on va venir résiner tout autour, quand la résine va se déposer, eh bien, on retrouvera la brillance sans aucun souci. La breloque est prête. On va s'occuper du fond. Alors, on met la breloque sur le côté. Pour le fond, on va faire un petit mélange avec donc la résine UV et ces micas là que j'ai choisi. Donc, je prends la résine UV et je viens en verser un petit peu. On peut faire le mélange ici directement, mais je préconise quand même de le faire avant. Comme ça, on a quelque chose d'homogène. On peut doser. Voilà. Je préfère toujours préparer mes mélanges à part et venir les incorporer après sur les supports. Donc, j'en mets... Je n'ai pas besoin d'en mettre énormément au début. Alors, j'en profite pour vous parler un petit peu de cette résine UV. Je l'apprécie particulièrement parce que déjà, son odeur est très, très, très discrète par rapport à d'autres marques. Et pour aussi bien le glaçage, le bombé, il fait son job, que pour justement ce que je suis en train de faire actuellement là, le fond. Et quand on le mélange avec des poudres ou bien, on peut aussi mélanger avec de la peinture vitrail, hein, ou des encres à alcool, mais y aller avec parcimonie parce que si le dosage de peinture vitrail ou d'alcool, d'encre à alcool est trop important par rapport à la quantité de résine UV, on risque de ne pas avoir une catalyse optimale, c'est-à-dire que ça risque de coller ou de
pas du tout catalysé. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Pareil pour le mélange des micas, hein, on dose juste ce qu'il faut, hein, pas besoin d'en mettre trop de toute manière. Donc je pense que là, la quantité que j'ai, ça va suffire. Donc je viens tout simplement ajouter les micas. Voilà, et je vais venir remuer. Donc je remue, je mélange et ça commence déjà on voit déjà un résultat splendide. Les micas, c'est juste la vie, quoi. Les micas, les paillettes. Voilà, en fait, moi, mon but, c'est d'avoir un fond déjà coloré pour pouvoir, justement, à la suite, poser les paillettes et qu'on ne voit pas en transparence le fond de mon cabochon. Donc, je vais en rajouter encore un chouïa. Parce que je vous l'ai dit, hein, les paillettes, les micas, c'est la vie. Donc, je mélange. Voilà. Donc, comme on le voit, je mélange, mais j'ai pas de bulle. Hein. Franchement, je sais pas s'ils ont changé leur formule, puisque, effectivement, l'odeur, je sens rien. Enfin, je vais pas mettre le nez dedans, mais je sens rien. Et les bulles, pourtant, bon, il y en a des petites, il y en a quelques-unes, mais bon, voilà, je suis assez satisfaite quand même. Et de toute manière, je vous montrerai si jamais vous avez des bulles, comment faire pour les enlever. Il y a plusieurs manières. Hein. Alors, donc, ça c'est fait. J'ai l'impression que ça catalyse déjà un petit peu parce que j'ai rajouté une lampe supplémentaire pour vous filmer ça. Et j'ai l'impression que la lampe que j'ai ajoutée, elle est un petit peu... Il y a peut-être des rayons UV dedans. Parce que je vois que ça catalyse déjà un petit peu. Bref, donc ce que je vais faire, je pense que le résultat, la transparence. Donc on va verser un petit peu dans le fond. Hop. Je vais venir déposer un petit peu. Voilà. Donc. Voilà, et je viens, alors je vais me rapprocher, vous voyez, ça catalyse déjà un petit peu, donc je pense que ma lampe, ouais, elle doit diffuser des rayons ultraviolets, en tout cas la nouvelle que j'ai rajoutée. Alors je viens recouvrir, et là je m'aperçois déjà qu'il y a un petit peu de transparence quand même, mais j'ai déjà atténué le fond, et c'est ce qui m'intéresse. Donc je viens appliquer la résine UV. Là, on a un petit pâté qui s'est formé, qui a catalysé déjà. De toute façon, on s'en moque, c'est juste le fond. On va revenir recouvrir tout ça après. Hop, un petit fond encore. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Arrivé à ce stade-là, si j'ai des bulles, c'est pas bien grave. Mais si elles sont vraiment grosses et que je sais qu'elles vont bousiller un petit peu mon travail, je viens débuller tout ça. Donc soit je débulle, paf, 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 avec un cure-dent, soit j'utilise un briquet ou un allume-gaz. Alors attends. Et j'allume. Et puis je viens en surface comme ça débuller. Sinon je peux souffler aussi avec une paille. Alors vous prenez une paille, vous approchez proche et vous soufflez. Alors on souffle modérément, c'est pas la peine de souffler super fort pour faire éclabousser tout ça. Ou bien on peut utiliser aussi un pistolet à chaleur, un clay gun. Non, pas un clay gun, un heat gun, un pistolet à chaleur par exemple pour faire de l'emboussage. Et on vient tout simplement chauffer par-dessus et on débulle les petites bulles. Une fois que c'est fait, soit avec la lampe UV, je viens, voilà, pendant quelques minutes, rester au-dessus, voilà, et ça catalyse presque aussitôt, en quelques secondes. Donc c'est un peu plus long avec la torche, puisque la torche, elle est, je ne sais plus combien de watts, mais elle est moins puissante que, évidemment, ma lampe UV spéciale manicure pédicure qui fait 36 watts. Je la mets, on va dire, une petite minute sous lampe UV. Hop, c'est parti. Ça a catalysé.
Et j'ai atténué en fait le fond de mon médaillon. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais déposer... Hop, je vais venir déposer un petit peu. Ah, si, ma lampe, elle catalyse, hein. Ah, si. Bon, ok. Donc, bah, c'est très bien. J'en profite pour vous dire que quand vous travaillez la résine UV, ne la travaillez pas comme moi avec une lampe qui émet des rayons ultraviolets, puisque j'en ai rajouté, comme je disais tout à l'heure, j'en ai rajouté une, celle qui se trouve au-dessus, là, pour que vous puissiez mieux voir. J'ai vraiment plus d'éclairage parce qu'aujourd'hui il fait vraiment sombre. Ne travaillez pas comme moi avec une lampe UV qui émet... non, une lampe puissante qui émet des rayons ultraviolets, ou plutôt si vous travaillez par exemple à côté d'une fenêtre, évitez, parce que votre résine va catalyser aussitôt et vous n'aurez pas le temps de finir votre projet. Bon, je comptais utiliser justement le reste pour pouvoir l'appliquer au-dessus. Bon, tant pis, ça a catalysé, on ne peut plus travailler avec. Hein. Sinon, ça va me faire, vous voyez, tous ces petits résidus qui ont déjà catalysé. Donc, ça va pas le faire du tout. C'est pas grave. Je reprends donc ma résine et je viens appliquer une petite couche sur le dessus. Alors, une chose que j'ai pas dit non plus, une chose que je vous ai pas dite, sécurité avant tout, on travaille avec évidemment des gants. Voilà, on se protège, on travaille avec des gants. Alors, Résine Pro, justement, vous fournit, quand vous achetez des kits et de la résine chez eux, vous fournit des gants comme ça, spécifiques pour le travail de la résine. Il est recommandé également de travailler avec un masque. Moi, je travaille dans une pièce qui est assez aérée. Et évidemment, prenez justement toutes ces précautions au sérieux, puisqu'il ne s'agit pas de produits... ça, ce sont des produits qu'il faut travailler avec des sécurités qu'il faut mettre en place. Donc comme je vous l'ai dit, pour la vidéo, pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas mis les gants, je ne porte pas de masque, sinon vous ne m'entendriez pas, parce que j'ai un masque qui est, comment vous dire, quand je le porte, je ressemble à une mouche, une grosse mouche. Voilà, et quand je parle, on n'entend pas forcément le son de ma voix. Donc pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas ces précautions-là, enfin je n'ai pas pris ces précautions-là, mais protégez-vous. Donc j'ai mis ma résine UV par-dessus. Vous voyez, ça catalyse déjà, le temps que je vous ai parlé, ça catalyse déjà. Donc je vais faire assez vite. Je vais venir faire le tour. Je suis venue pousser vraiment sur tous les rebords de mon médaillon la résine, et je vais prendre aussitôt, voilà, donc les paillettes, voilà, celle-ci, et je vais verser gentiment, tout doucement, par-dessus. Donc je l'ai dit gentiment, hein. Voilà, et toujours avec l'aide. Voilà, je les déplace et je les mets tout autour du médaillon. Voilà. Une fois que j'ai le résultat que je souhaite, je passe tout ça encore une fois une petite minute sous lampe UV. Voilà, question de bien catalyser tout ça. Par contre, je fais attention, vous voyez tout le rebord ici, je fais attention que ce soit propre, que ce soit nickel. Donc je nettoie bien avant de le passer sous lampe UV. Après une minute de catalyse, on a notre base qui est prête. Ce qu'on va venir maintenant faire, c'est poser la breloque dessus, la centrer où l'on veut. Avant de mettre ma breloque sur mon support, je vais rajouter une petite pointe de résine UV, une petite goutte, enfin un petit peu de résine UV dans le fond. Voilà. Je vais venir poser ma breloque là où je le souhaite. On va dire au milieu, hein, c'est ce qui me semble le plus évident. Avec certaines autres breloques, on peut les placer, pas forcément au centre. On peut faire une petite composition même avec plusieurs autres breloques. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, justement, j'ai un modèle avec plusieurs breloques. Voilà, on la centre. Alors là où la petite torche elle est pratique, c'est par exemple ici, je pourrais très bien la repasser dans ma lampe UV
Parce qu'en fait, mon but là, c'est de faire en sorte que la breloque ne bouge plus, parce que je vais venir rajouter, pour faire justement ce bombé, je vais venir rajouter tout autour de la résine UV. Mais si je rajoute tout de suite et que je viens avec mon pic faire en sorte que la résine épouse bien, aussi bien la breloque que les bords de... Non, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Si je veux donc, je reprends, que ma résine vienne bien épouser la forme du support et également la forme de la breloque, je vais utiliser donc mon petit pic. Mais si je viens manipuler comme ça, je risque de déplacer ma breloque que je viens de placer. Donc pour éviter cela, la torche elle est bien pratique du coup, parce que si je manipule comme ça, je risque de la faire bouger. Donc avec la torche, du coup, je viens juste hop, mettre quelques petites secondes sous torche et ça suffira à maintenir la pièce en place. Voilà, et par la suite, je vais pouvoir rajouter ma résine. Voilà. Et travailler sans pour autant déplacer ma breloque. Voilà, là on a une breloque qui tient maintenant et je vais pouvoir rajouter ma résine UV tout le long, tout autour et faire mes manipulations sans pour autant déplacer ma breloque. Donc je viens rajouter tout autour des petites gouttes comme ça de résine. Donc tout de suite quand on met la résine, ça révèle les couleurs, ça révèle les paillettes. Voilà, c'est juste magique. Donc je vais mettre tout autour. Alors quand c'est délicat comme ça, je préfère prendre la résine avec un cure-dent ou mon pic. Alors je vais donc venir travailler comme ça, ramener la résine au bord pour avoir le bombé. Voilà, et je viens faire le tour, tout le tour de la pièce, de manière à vraiment avoir des finitions impeccables. Et pour ce faire, je n'hésite pas à incliner la pièce en jouant avec la lumière et ça me permet de voir justement les reflets de la résine, à savoir si ça recouvre bien toute la pièce, si on n'a pas des zones creuses, des zones justement où il n'y a pas de résine. Et il me faut vraiment un beau bombé. Voilà, donc je viens faire ça sur tout le tour de la pièce. Comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des petites zones comme ça qui sont trop fines à travailler avec l'embout de la résine qui est trop ouvert justement, donc je viens en mettre un petit peu sur le côté ou bien dans un petit récipient et je viens prendre comme ça, hop, des petites gouttes et je viens les déposer. C'est vraiment un travail de patience. Voilà, et on aura un résultat impeccable. Voilà, et je viens remplir toutes ces petites zones où la résine n'est pas encore passée. Et c'est ce qui va me faire mon bombé que j'attends. Je suis satisfaite, mon bombé est comme je le souhaite, donc j'ai fait le tour partout pour voir si toutes les zones sont bien remplies, si le bombé est bien là, et c'est le cas. Et je n'ai plus qu'à mettre ça en catalyse pendant cette fois-ci 3 bonnes minutes. Pendant ce temps, on va préparer donc le tour de cou. Donc il nous faut une chaîne. Alors moi j'utilise de la chaîne inoxydable de chez Helicla in Wonderland. C'est une chaîne fine et délicate qui va aller très bien avec mon petit pendentif. Je veux pas une chaîne trop grosse, donc elle est très résistante également. Alors il me faudra également une bélière en acier inoxydable aussi. Pour fermer tout ça, il va me falloir un fermoir. Moi j'aime bien mettre des gros fermoirs. Avec expérience, j'ai certaines clientes qui préfèrent des fermoirs, des gros fermoirs. Donc c'est vrai que c'est très pratique aussi bien pour des petites filles que pour des grandes. C'est facile à trouver, c'est facile à ouvrir. Donc j'utilise des fermoirs 14 mm. Ensuite, il va nous falloir une chaînette d'extension. Voilà, et puis une petite breloque que l'on va venir ajouter à la fin de la chaînette d'extension pour avoir quelque chose de bien fini.
la résine a catalysé. On est satisfait, on n'y touche pas. On laisse sur le côté pendant quelques minutes, le temps de faire le montage par exemple. Donc pour le montage, c'est très simple. On a la bélière qui est en acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable, c'est très résistant et ça ne bougera pas avec le temps. Donc on viendra simplement raccorder la bélière, paf, dans le trou justement de notre support. Ensuite, on vient avec une pince plate sans abîmer la bélière. On y va gentiment, doucement, en appui et on vient resserrer ses dents. Pour le montage, donc c'est simple, je prends donc ma chaîne, 43 cm de chaîne, des anneaux de jonction, pareil en acier inoxydable, et je viens tout simplement raccorder mon fermoir, et de l'autre côté ma chaînette d'extension, 5 cm de chaînette d'extension, et une petite breloque, question de bien finir le bijou. Donc une fois que c'est fait, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de passer cette chaîne dans la bélière. Je vais monter avec ma pince plate la bélière. Et ensuite, je pourrai, donc la bélière, hein, c'est simple, hein, là je pense que je ne vous apprends rien. Et on vient resserrer gentiment les dents de manière à resserrer tout ce petit monde. On s'assure qu'il n'y ait plus d'espace. Une fois que c'est fait, je viens passer, hop, voilà. Si la breloque que vous avez choisie en bout de chaînette d'extension est trop grosse et ne passe pas dans la bélière, évidemment montez-la à la toute fin. Donc voilà ce que cela donne. Un pendentif licorne. Voilà, tout simplement. J'adore. Donc je pense que la personne pour qui ce pendentif est destiné, eh bien, aura déjà eu la chance de voir comment j'ai fait pour le fabriquer. Et puis surtout, je pense qu'elle va craquer. Pour le nettoyage de vos outils, soit un petit coup de lingette avant, voilà, ou bien un petit coton imbibé d'acétone pour nettoyer vos outils. Ça peut être aussi bien des outils en métal comme aussi par exemple des pinceaux pour vernir. Alors vous les laissez tremper un petit peu dans l'acétone, vous les nettoyez, vous enlevez d'abord le surplus avec une lingette, un petit peu dans l'acétone, voilà, et ensuite on va venir le laver avec un petit savon. Moi je lave avec du liquide vaisselle, je sèche bien mon pinceau, je fais attention. Alors faites attention à vos pinceaux, par exemple l'acétone, vous le trempez par exemple jusqu'ici parce que parfois, parce que l'acétone peut faire fondre, peut agir sur la colle et du coup vous décollez votre pinceau et du coup ça sera complètement fichu. Donc vous mettez un petit peu d'acétone, vous nettoyez, vous rincez à l'eau. Et vous rincez d'abord au savon, savonneuse, et puis vous rincez à l'eau. Vous nettoyez bien vos pinceaux, comme ça, ils vous serviront plus longtemps. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai réalisées. Alors, on a ici une licorne, également, alors bleu, avec des petites paillettes, des mini petites paillettes roses, enfin plus dans le parme que rose. On a ici une petite chouette adorable. Ouais, je vais plutôt la mettre comme ça, parce que avec la lumière, je ne sais pas si vous y voyez bien. On a la petite araignée, ou la grosse araignée. Ici, on a la salamandre. Alors, celui-là, j'adore. Il est très japonisant, avec un petit effet dans le fond. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a une autre salamandre, un autre type de salamandre. On a, voilà, celui-là aussi, je l'adore, Bouddha.
des Bouddhas, très spirituel. Alors comme je le disais tout à l'heure, on peut faire aussi des compositions. Par exemple ici, j'ai 2 breloques fleurs. Et ici, j'avais fait une composition avec un cœur et une flèche. Voilà, love. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Encore, voilà, ça c'est très également zen. J'adore. J'adore ce jaune moutarde. Un arbre de vie. Un flamingo. Un flamant rose. On a une autre araignée, une autre petite bestiole avec un fond pailleté également que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, tous ces bijoux que vous voyez là seront prochainement disponibles sur ma boutique en ligne www.la-coquette.fr. Encore une fois, je vous rajouterai donc tous les liens. Oui, je sais, si jamais vous avez craqué, vous n'allez pas pouvoir les prendre dès maintenant et j'étais tellement excitée de vous montrer cette vidéo. Donc je vais les mettre prochainement en vente sur les boutiques et vous allez pouvoir les acquérir. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie en atelier vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre pendentif préféré, quelle est votre breloque préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Et s'il y en a qui n'y sont pas, n'hésitez pas à me dire, ça me donnera des idées justement pour mes prochains pendentifs. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, que vous aimez mon univers, que vous aimez le travail de la résine, que vous aimez le travail de la polymère, eh bien, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et ça vous donnera en plus accès à tous mes trucs, mes astuces, mes prochaines vidéos, mes prochains lives. Évidemment, à condition que vous cliquiez sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès la sortie d'une de mes futures vidéos, d'un de mes prochains lives. Voilà, sur ce, je vous remercie. Dites-moi, n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre pendentif préféré. N'oubliez pas un petit like, un petit pouce qui fait bien plaisir et surtout qui me prouve que vous appréciez ce que je fais, que vous appréciez mon travail. Je vous dis à très vite. Je vous envoie d'énormes bisous et j'ai juste envie de vous dire, n'oubliez pas, hein, souriez, vous êtes coquette.